Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Jesse Fury qui aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de comment créer son serveur CraftBucket. Donc voilà, tout d'abord nous allons aller sur la page pour télécharger, donc vous la mettrez dans la description et vous téléchargez le recommanded build. Donc voilà, moi il est déjà téléchargé. Lorsque vous l'aurez, vous allez le renommer en CraftBucket, tout simple, sans 1.2, je sais pas combien. Ensuite, vous allez faire un nouveau dossier. Donc voilà, et vous allez appeler serveur, excusez-moi, serveur Minecraft. Enfin, vous l'appelez comme vous voulez, hein, c'est juste un petit nom comme ça que je donne. Voilà. Ensuite, si vous voulez faire d'autres serveurs, enfin, pour l'instant, moi je vais juste glisser le CraftBucket, parce que j'en ai 32 000 serveurs. Donc voilà, on a notre CraftBucket. Surtout, ne pas l'ouvrir car ça pourrait faire bugger un peu votre ordi. Donc maintenant, vous allez dans Nouveau, Document texte, vous l'ouvrez, et vous allez écrire ce que je vous ai donné dans la description. Allez, 2 minutes, on se retrouve dans une seconde. Donc, eh bien, re-salut tout le monde. Excusez-moi pour cette petite interruption. Donc, nous étions à ouvrir le document texte. Ensuite, vous allez dans la description que je vous aurai donnée et vous allez prendre votre processeur. Moi, c'est Windows Vista. Donc, voilà, c'était C. Vous allez dans votre nouveau document texte, hop, CTRL+V. Ensuite, vous faites Fichier, Enregistre sous, et vous allez mettre sous, comme vous voulez. Moi, je préfère l'appeler comme ça. Run.bat, par contre, .bat. Donc voilà, vous fermez et vous avez un petit serveur. Donc voilà, vous pouvez supprimer le document texte. Vous allez lancer votre serveur. Voilà, ça risque de pas mal laguer, je vous l'accorde, puisque j'ai Fraps allumé et que mon ordi n'est pas très puissant. Donc voilà, la map se crée, les fichiers aussi. Donc voilà, vous avez votre serveur Minecraft. Donc voilà, je vais vous montrer aussi comment le configurer. Si ça ne marche pas, c'est peut-être un problème de port. Enfin, de toute façon, vous me demanderez. Si vous avez un problème de port, j'essaierai de faire une petite vidéo sur les ports parce que pour l'instant, je ne suis pas très informé sur ça. Puisque moi, ça n'a jamais bugué avec les ports. Donc vous inquiétez pas, je ferai une petite vidéo si vous me le demandez. Si quelque chose ne va pas, n'hésitez pas à le mettre dans la description. Enfin, ça me dérange pas du tout. Donc là, pour l'instant, on va mettre stop. Voilà, stop ça. Stop le serveur. Saving check. Vous attendez qu'il y ait écrit, appuyez sur une touche. Enfin, moi, c'est pas ce que je vais faire. Voilà. Donc, nous avons tous ces petits fichiers. La wishlist et tout ça. Donc maintenant, vous allez dans le petit serveur Properties. Et vous aurez, en gros, les options du serveur. Donc level name, c'est comme vous voulez. Si par exemple vous voulez mettre une carte qui s'appelle, on va dire, Fantasia, par exemple Fantasia s'appelle la carte, et bien vous mettez level name World Fantasia, et ça vous prendra, et ensuite vous mettez la carte sans Fantasia à la place de World, et ça vous prendra la carte Fantasia. Donc en gros c'est un peu la carte avec laquelle vous allez le faire. Par exemple, si je me fantasie que je rallume le serveur, ça créera un fichier comme World, sauf qu'il s'appellera Fantasia. Donc voilà. Donc je vais remettre World parce que j'ai pas envie de me faire chier. Donc serveur porte de 5565, moi je veux pas le changer. Enable Recon, ça par contre je suis vraiment désolé, mais je sais pas ce que c'est, ni Allow Flight. Enfin je crois, enfin Allow Flight c'est autoriser le vol. Mais bon, voilà. Level type défaut, reste en défaut, moi je vous conseille. L'acide, bah, à mon avis, vous aurez tous compris ce que c'est une seed. Enfin, si vous jouez à Minecraft un peu. Par exemple, c'est un peu le numéro de la carte. Donc voilà, si vous voulez une carte bien spéciale, vous l'écrivez. Mais vaut mieux la télécharger et la mettre dans votre fichier. Mais bon. Serveur IP, moi je vous conseille de ne pas toucher parce que ça peut vraiment bugger des fois. Mais bon, en fait, c'est comment les gars vont se connecter sur le serveur. Mais pour l'instant, ce sera sur Hamachi. Vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment télécharger Hamachi. Donc voilà. Ensuite, Max Build 8.
maintenant vous allez mettre, c'est en gros le maximum de cubes que vous pouvez construire. Donc là je l'ai à 7,56. Spawn NPC, c'est pour faire spawner des villageois ou des trucs comme ça. Wishlist, c'est pour autoriser que un groupe de personnes à rentrer. Par exemple, là vous avez le fichier wishlist là. Et donc voilà. Et en fait, vous écrivez par exemple, on va dire, comment dire. Par exemple, on va mettre Dark Vador. Par exemple, si il y a quelqu'un qui s'appelle Dark, il y aura que la personne qui s'appelle Dark Vador sur Minecraft qui pourra rejoindre notre serveur. Donc voilà, il n'a pas enregistré. Donc voilà. On en était où? Ah oui. Spawn Animal. Apparaître les animaux. Online Mode, c'est si vous voulez que des versions achetées sur votre serveur. Donc voilà. Si vous mettez true, il y aura que les versions achetées. False, non. Des versions craquées aussi. PVP, si vous voulez vous frapper. Player vs player. Donc voilà, je vous rappelle un peu. Donc si vous mettez false, vous pourrez pas vous taper. Difficulty. Je crois que 0 c'est peaceful, 1 c'est easy, 2 c'est normal et 3 c'est hardcore. Hardcore, enfin pas vous mourrez une fois et vous mourrez et vous pouvez plus recommencer. Hein. Game mode 1 ou 0, c'est comme vous voulez. Game mode 1 c'est le mode créatif. Max player, à mon avis vous aurez compris ce que c'est. C'est le maximum de personnes qui peuvent entrer sur le serveur. On pourra mettre 10 millions, mais bon ça va vraiment bugger. Donc moi je préfère en mettre pas beaucoup, genre 5. Spawn monster, c'est pour faire apparaître les monstres. Generate structure, c'est pour faire apparaître les mines abandonnées, les villages PNJ et tout ça. Donc moi je le laisse true. View distance, c'est pour taper, je crois, je suis pas sûr, je vous confirmerai cela. Je crois que c'est pour taper de plus ou moins loin, c'est en gros c'est la view, c'est la distance à laquelle vous pouvez taper, je crois. Mode DT, ce qui est un peu la description de votre serveur quand on ira dessus. Donc là je vais mettre, on va dire, voilà. Donc maintenant vous pouvez enregistrer. Et donc voilà, permission, n'y touchez pas, touchez à rien, ne rallumez pas non plus Craft Bucket. Donc les plugins, c'est lorsque vous voudrez installer des petits trucs qui vous permettront de... Ah, excusez-moi, j'ai oublié le nom. Qui vous permettront d'améliorer votre serveur, voilà. Donc maintenant nous allons télécharger Amechi. Donc voilà, moi je l'ai déjà, c'est la petite fenêtre que vous voyez là. Voilà. Donc maintenant vous allez télécharger la version complète et gratuite. Donc attendez, moi je vais annuler celui-là. Et donc voilà, vous lancez le téléchargement. Donc voilà, 2 secondes restantes. Je vais pas réinstaller parce que ça risque de faire bugger. Donc hop, exécuter. Je devrais peut-être déconnecter. Hop, je me déconnecte. Donc ça c'est pour se connecter, se déconnecter. Donc voilà, Windows Installer, Referring to Install. Et là, vous installez le Hamachi. Donc normalement, voilà, next fin. Donc voilà, il y aura le tutoriel. Donc là, je vais pas réinstaller moi, mais bon. Donc voilà, moi je l'ai déjà. Donc c'est bon. Là vous faites installer et c'est bon, vous aurez le truc. Ensuite, quand vous aurez cette petite page là, quand vous aurez ouvert et aurez cette petite page là, vous allez démarrer. Et vous voyez le petit nombre que vous voyez, moi c'est 5.12.92.43, et ben c'est l'adresse de votre serveur. Donc attendez, moi ça s'allume, excusez-moi. Donc vous pouvez maintenant fermer votre Internet Explorer. Ferme-toi s'il te plaît, merci. Donc voilà. Aussi pour créer des réseaux, tout ça, il faut que vous soyez sur le même réseau. Donc pour créer un réseau, on va mettre... alors créer un réseau. Idée du réseau, on va mettre... mot de passe, vous n'êtes pas obligé. Hein. Ça permet de restreindre l'accès au réseau, mais vous n'êtes vraiment pas obligé. Enfin, moi je vous conseille quand même pour éviter qu'il y ait toute la bande qui se connecte sur vous. Donc voilà, vous créez. Et voilà. De côté, vous pouvez par exemple faire... voilà. Les personnes qui vous pouvez l'allumer ou l'éteindre. C'est comme vous voulez. Donc définir l'accès aussi, exiger un mot de passe, vous n'êtes pas obligé.
Accepter de nouveaux membres, c'est bon, vous comprenez. Et approuver, en fait, c'est lorsque, par exemple, quelqu'un veut rejoindre, ça va vous envoyer une demande et vous devez accepter la demande pour qu'il rejoigne votre réseau. En gros, c'est pour vraiment restreindre. Donc maintenant, pour rejoindre votre réseau, c'est rejoindre un réseau. Il y a du réseau, c'est comme, ah oui, comme, sauf que j'ai mis une majuscule, comme vous voulez. Mot de passe, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc voilà, rejoindre. Voilà, vous êtes déjà membre de ce réseau. Donc voilà, nous allons à Machi. Donc maintenant, nous allons ouvrir Minecraft pour que vous voyez quand même la gueule du serveur. Ouais. Donc on se retrouve dans 2 petites minutes. Donc voilà. Et j'allume Minecraft, c'est tout ce que je ferai et tout ça. Et bien donc nous revoilà pour donc la démonstration in-game du serveur. Donc voilà, donc si vous savez pas comment ajouter un serveur, je vais vous montrer. Donc vous faites ajouter ou add serveur. Bon, je sais pas, moi j'ai français. Donc voilà. Donc ensuite, vous mettez la petite adresse que vous avez sur un machine, donc celle-là là. Moi c'est 5.12.92.43. Donc le nom est comme vous voulez hein. 5.12.92.43 ou vous pouvez mettre tout simplement, si c'est votre serveur, local host. Vous n'êtes pas obligé d'écrire en majuscule, moi je vais pas faire exprès. Donc voilà, annuler. Donc localhost, vous voyez que ça marche. Et serveur bon 5.12.92.43. Donc voilà, maintenant on va rejoindre le petit serveur. Et voilà, putain, enfin. Donc voilà, vous avez votre serveur, vous pouvez jouer. Bon, moi je bug bon, le serveur privé bug moyennement. Enfin, le mieux c'est de l'héberger quand même. Mais bon, les privés peuvent quand même tenir 3 enfin, je vous déconseille d'amener du monde quoi. 5 10 personnes, moi je vous préviens que 10 personnes pour moi en tout cas le serveur bug pas mal quand il y a 10 personnes dessus. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer les commandes. Donc déjà slash hop oui, excusez-moi. Donc là, vous faites hop Lexus 06. Enfin, hop votre nom. Donc voilà. Console, hosting, hopping Lexus 06. Donc tout ce que je vais faire, hein, tout ce que je vais écrire une game, vous pouvez l'écrire sur la console, sauf qu'il faut pas de parenthèse. Enfin, pas de. Oui, voilà, pas de parenthèse. Non, pas de slash. Excusez-moi, je suis fatigué un peu. Même s'il est 13h46. Donc, slash, par exemple, say bad boy channel. Vous voyez, ça va, voilà, ça va faire genre que le serveur parle. Vous pouvez aussi slash hop show baka. Pour le dehop slash dehop show baka. Donc voilà. Donc là, hop et hopping, ça vous permet d'avoir les pouvoirs de ce que je fais là. Donc maintenant, nous allons apprendre à passer un game mode. Bien, game mode Lexus061. Donc vous mettez votre prénom. Et ensuite, vous pouvez voler. Vous êtes en créatif quoi. Pour remettre à 0, vous mettez exactement une commande, sauf que vous mettez 0. Donc voilà. Ensuite, si vous avez une wishlist, donc slash wishlist, whitelist si vous préférez, c'est pareil. Add ou remove. Ça permet, add c'est pour ajouter, remove c'est pour enlever. Donc par exemple, add show baka, je sais pas ce que j'ai avec lui aujourd'hui. Donc voilà, il est dans la wishlist si vous la mettez. Moi je ne l'ai pas mis là. Et si vous voulez l'enlever, slash remove. Remove the array. Hop, hop. Remove. Voilà. Donc vous pouvez aussi slash ban. Avec le nom du personnage. Lolo. Slash ban Lolo. Slash. Et pour le déban, slash pardon. Lolo. Donc voilà. Si vous voulez aussi d'autres commandes, moi je les connais pas tous exactement. Donc voilà. Les slash help. Enfin quelquefois on comprend pas trop. Donc ban IP, enfin je sais pas si ça marche très bien parce que j'ai jamais essayé. Mais vous bannissez. Je crois que si vous mettez par exemple l'adresse Amashi, je crois que ça le bannit, mais je suis pas sûr. Donc voilà.
j'ai été content de faire cette vidéo avec vous. Et donc sur ce, je vous dis bonne journée, soirée ou matinée. Donc voilà, salut et prenez soin de vous. À plus tout le monde.